Bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Comme d'habitude, pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance. Sans plus attendre, qu'est-ce qu'on va regarder? La citation du jour. Là où vous voulez être, c'est toujours dans le contrôle sans jamais avoir à espérer, mais continuez à trader et avant toute chose, protégez vos fesses. Protégez ER, il y a une faute. Mais c'est pas très grave. C'est de Paul Tudor Jones et effectivement, toujours être dans le contrôle et dans la gestion du risque. Allez, on passe au CAC. Alors très franchement, le CAC, c'est pas beaucoup mieux en fait. Ce matin, on a vu un beau début de matinée. Et puis finalement, on n'est pas terrible, hein. On est toujours très très loin, vous le voyez, de la zone de force. Donc pour l'instant, on n'a pas les probabilités avec nous. Donc si vous souhaitez, voulez, pouvez éviter de trader, c'est bien. À part ceux qui veulent acheter la mèche basse, mais je vous rappelle que ici il y en a qui voulaient acheter la mèche basse. Là, il y en a qui voulaient acheter la mèche. Et ils se sont retrouvés avec moins 4% ou un truc comme ça, encore en plus. Donc il est urgent d'attendre, il vaut mieux prendre ses précautions. En semaine, on est toujours en dehors de la zone de force. Donc moi, quand il y a quand on est en dehors des deux zones de force, c'est pas trop mon truc, d'autant plus qu'il y a de la volatilité en ce moment. Donc, des bougies cadeaux, par exemple, quand il y a beaucoup de volatilité, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à se mettre sous la dent? Alors, on a ADP qui a cette oblique baissière-là à casser et donc récupérer la zone de force qu'on a ici. Vu ce que je viens de voir à l'instant, c'est peut-être pas gagné. On verra demain hein, ce que ça donne, mais toujours à surveiller, intéressant. On a Aegon, pareil, zone de force, un retour en zone de force à surveiller. On a Compagnie des Alpes, on a les 14,70 à surveiller, vous voyez, qui faisaient résistance ici. On est en zone de force malgré tout. On a pas mal récupéré la journée d'hier. Pardon, donc ça peut être intéressant, d'autant plus qu'en semaine, on a la résistance dynamique là juste au-dessus. Donc on peut aller la chercher, ce qui serait pas mal. On a également CFE qui a cette oblique baissière au-dessus de la tête. Ceci dit, on a la résistance dynamique qui est en train de se mettre en place, donc il faut faire attention malgré tout. Mais en semaine, on n'est pas loin de regagner la zone de force. Et en mensuel, on est en pleine zone de force. Donc pourquoi pas, mais toujours avec moult précautions, puisqu'il faut faire attention, on n'a pas les indices avec nous. Dassault, pareil, on peut guetter le retour en zone de force. Dassault, ce qui est très 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 intéressant, c'est quoi? Alors d'une part, on a le semaine qui a été haussier, on a cassé la résistance dynamique. Derrière, on a consolidé pareil avec des bougies. Petite volatilité, petit volume, donc vous savez ce que ça veut dire hein, maintenant. En mensuel, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déclenché la zone de force. On est pile, on a méché sur la résistance dynamique, donc on est pile en dessous. Et puis, regardez, si sur l'indicateur extra trend, j'affiche la résistance court terme, où est-ce qu'elle est la résistance court terme? Eh bien, ici, on a une convergence de signaux. Donc, ça peut être relativement intéressant de guetter cette zone-là, tout bêtement. Donc là, on est en mensuel. Ici, on est en semaine. Et ici, on est en journalier. Et ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord regagner la zone de force. Et puis après, on verra comment ça se développe. Nos SGPS, comme d'habitude, toujours cette zone-là à surveiller, d'autant plus qu'il y a eu un échec dessus. Donc toujours à surveiller. Et Sligro Food, ce qui est intéressant, c'est quoi? Allez, on va la regarder en mensuel. Regardez cette résistance dynamique et cette zone de force à regagner qu'on a ici, intéressante. D'autant plus qu'on n'a pas de volume, on a des bougies quand même avec des volatilités assez faibles, d'autant plus qu'en semaine, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Tiens, ça va être déjà été tracé, du coup on peut la prolonger. Voilà, on a cette résistance oblique au-dessus de la tête. Et en journalier, tiens, du coup je me retrouve avec deux. On va en faire sauter une, voilà. On a notre résistance oblique, ouais c'est bon, au-dessus de la tête. Et donc cette zone-là à surveiller.
Donc voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pour télécharger ExtraTrend, vous tapez ExtraTrend dans Google, ou alors vous allez sur le site indicators.net pour le télécharger. ExtraTrend, c'est donc l'indicateur qui est sur tous mes graphes, qui indique en bleu turquoise les zones de force et en pointillé rouge les résistances dynamiques, qui indiquent le seuil à partir duquel on peut voir se développer mouvement, volatilité et volume. Et puis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique comme celui-ci. Si vous découvrez cette chaîne, je vous suggère de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté en temps réel quand je publie la vidéo. Chaque soir, c'est aux alentours des 18 h. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. À demain.